Bonjour, bonjour pour ceux qui sont là. Je n'ai pas mis le titre, je ne sais pas encore comment on fait, mais je pense que avec le temps, je saurai. Là, ce sont mes premiers live TikTok, donc j'ai pris se connaître. En fait, le tableau, il est assez loin, donc je pense qu'on ne va pas assez voir. Cependant, je vais le dire comme ça, de vive voix, et ça va nous permettre. Donc, j'ai pris se connaître parce que la connaissance de soi est primordiale. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie. Donc j'ai pris la connaissance de soi, j'ai pris le soi. Le soi, il est très vaste. Donc je vais juste parler du soi de manière condensée. Je vais parler des relations aussi, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations amoureuses. Parce que tout ça, tout ce qui est relation, c'est comme l'humain. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Être humain, que ce soit homme X, homme Z, homme ceci, cela, la racine est la même, c'est homme. Donc les relations, c'est pareil. Donc je vais parler des relations, que ce soit les relations humaines, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations même, parce que les mêmes difficultés que tu peux rencontrer dans tes relations amoureuses, tu peux les rencontrer aussi dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles. Donc la vie est une seule et même équation. Donc je me suis dit c'est un bon moyen aussi de prendre 1 heure 3 fois par semaine pour dispenser un peu 2-3 connaissances pour des personnes qui n'ont pas la capacité de venir en coaching, bien qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en coaching, mais qui écoutent toujours parce que c'est toujours des compléments de connaissances, voilà. Donc, se connaître, le soi, les relations. Je vais parler un peu de traumatisme et de la famille, c'est important parce que c'est des sujets qui nous suivent au quotidien. Donc, les traumatismes, la famille, parce que je parle de famille, mais je ne veux pas dire égrégore familial. Donc, je vais juste mettre famille de manière générale. Relation. Et puis un 5e sujet, bon, ça sera au choix. Donc se connaître, là je vais prendre 10 minutes pour parler ou 5 minutes pour parler de se connaître. Pourquoi est-il important de se connaître? Il est important de se connaître, peu importe ton domaine d'activité. Il y a une vidéo que j'ai mise sur Instagram où je dis que si tu ne te connais pas, peu importe ton domaine d'activité, tu ne vis pas, tu es vécu. Il y a des entités, des choses qui vivent à travers toi. Donc ça peut être à partir de l'enfance, que ce soit dans les traumatismes, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans toutes les choses que tu as pu vivre et ce que la société par exemple voudrait que tu aies et que tu sois. Donc tout ça, ça constitue ce qu'on appelle des traumatismes. Et se connaître te permet justement de savoir où tu vas, qui tu es, afin que peu importe ce que tu puisses faire, tu puisses être dans une forme d'alignement. Donc se connaître est indispensable. Se connaître est indispensable quant à la vie que tu veux attirer à toi, les personnes que tu souhaites attirer à toi, le boulot que tu souhaites avoir, la vie que tu souhaites avoir, whatever, dans tous les sens du terme, tu dois te connaître. La vie n'est pas assez injuste pour créer des riches et des pauvres. Tout ce qui se passe sur terre, tout ce qui est là est nécessaire. Tout a sa place d'être, de faire et d'exister. Les gens qui souffrent, les gens qui pleurent, tout ça, c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est la vie et c'est comme ça. Et si on veut savoir le pourquoi du comment, il faut encore aller creuser parce que voilà, il y a une vérité derrière toute chose. Une vérité, les vérités qui ne se disent pas forcément ouvertement comme ça, surtout sur les réseaux. Donc, le soi, c'est ce qui reste quand les masques tombent. Combien d'entre vous sont dans des relations, des travails, sont dans le paraître? Vous êtes oublié si je vous demande qui es-tu, qui êtes-vous? Si vous cherchez la réponse, ça veut dire que c'est déjà une réponse quelque part. Est-ce que tu sais qui tu es? Franchement, quand tu t'assois, tu te demandes qui suis-je. Je ne parle pas des masques de la société. Je ne parle pas des choses qui viennent un peu de X et de Y. Je parle de toi, en tant que toi. Alors ici, je ne parlerai pas de religion ou quoi que ce soit. Ici, la vérité, elle sera brute, elle sera ce qui est. Maintenant, si tu te sens un peu traumatisé, tu te dis que non, c'est pas possible, il faut partir parce qu'il faut être prête
à entendre ce qui est. Donc si tu n'es pas prêt à entendre ce qui est parce que tu es vraiment figé dans les dogmes et que tu es à fond dans tes dogmes, c'est normal. Donc ne reste pas dans des lives où tu sais que tu ne vas pas comprendre ce qui se passe ou ce qui est. Donc, comme les Ivoiriens disent, il faut gagner temps. Gagner temps, c'est aller investir ton temps dans des lives et des pages qui résonnent avec ton niveau de vibration actuel. Parce que de toute façon, elle est progressive, si tu le décides, bien sûr. Donc ici, je te dirai les choses telles qu'elles sont. Par exemple, tout ce qui t'arrive, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est de ta faute à 100%. Tu vois, quand je te dis ça, tu te dis non, c'est pas possible, vraiment, oui, parce que l'humain aime se victimiser, il aime la victimisation et ça fait partie de la programmation. La victimisation, c'est la programmation. Ah, personne n'est responsable de ton bonheur excepté toi. Donc c'est des vérités comme ça. Quand ça ne passe pas dans ta tête, non. Il faut seulement bouger parce que ici, je vais dire ce qui est. Tu n'es pas obligé de rester parce que même toi-même, ça peut te troubler, ça peut te perturber. C'est pour cela que je prends la peine de dire que voilà, si ça ne résonne pas avec toi, il faut gagner temps. Donc le but est d'apporter, parce que je reçois en coaching énormément de jeunes qui sont prêts à tout vendre, même leur mère, leur frère, je leur dis c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe aussi comme ça. Mais le revers de la médaille est parfois très douloureuse. Vous regrettez beaucoup après parce que c'est normal, on vous prend ce que vous avez de plus précieux. Mais quand vous n'avez pas la connaissance de vous-même, vous ne savez pas que c'est précieux. Pourquoi est-ce qu'on va t'offrir villa, maison, luxe, tout ce que tu veux en échange d'un seul truc? Tu ne percutes pas que le seul truc là vaut toutes ces belles choses là? Alors, quand tu ne te connais pas, c'est là que tu tombes dans ces pièges-là. Parce que je me suis dit, oui, les cours, les coachings privés, c'est bien. Mais il faudrait aussi partager un peu de connaissances. Dès qu'on a 1 heure de libre et tout, on le fait. Donc, le soir, c'est ce qui reste quand les masques tombent. Il faut que vous sachiez que tant que vous avez des masques, tant que vous ne vous connaissez pas, ce n'est pas vous qui vivez, que vous le voulez ou pas, vous êtes vécu. J'adore ce mot. Non, j'aime ce mot. Mais c'est comme si je l'aime trop. C'est bizarre, hein? Donc, je m'appelle Armelle, je suis experiencer. Experiencer, c'est-à-dire en tant que self-made from Africa to the world. Forcément, tu as des expériences, tu vis des choses, tu transcendes, tu sais ce que c'est que transcender, tu sais ce que c'est que le goût du risque, tu sais ce que c'est que la patience, tu sais ce que c'est que le travail, tu sais même la signification du travail en soi. Et tu comprends tellement de choses parce que bien que tu aies besoin d'aide, en fait, généralement, tu n'as personne vers qui te retourner. Tu n'as que toi. Et quand tu n'as que toi et tu décides, néanmoins, même quand la plaie, ça fait mal, tu dis, je vais y arriver. La vie te dit, bravo. Donc, puisque je t'ai déjà coupé tes membres, tes ceci, cela, tu tiens, bah, je vais t'ajouter encore plus d'étoiles pour que tu puisses continuer. En fait, c'est ça. Donc, ne fuyez pas les difficultés. Les difficultés sont là pour nous enseigner. Ça aussi, c'est des vérités qui déstabilisent, non? Si tu n'es pas prête là, va un peu. Tu te balades un peu, tu vas un peu boire un peu d'eau parce que de toute façon, tôt ou tard, tu vas revenir. Parce que quand tu arriveras à un certain niveau où tu vas chercher certaines vérités, tu seras obligé, avec beaucoup de lucidité et de conscience, de t'arrêter où il y a vraiment. Vous voyez bien sur TikTok, il y a tellement de gens. Maintenant, la spiritualité, c'est devenu la mode. Il y a aussi le revers de la médaille qui arrive aussi bientôt. Donc, le but, c'est que vous vous sentez en cohésion, en vibration, en même niveau énergétique que ce que vous écoutez. Donc parfois quand tu ne comprends pas quelque chose, si quelque chose au fond de toi te fait rester, respecte ça, reste, écoute. Parce que même si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras le moment venu. Et d'autres viennent, ils partent, c'est normal parce que voilà, soit tu n'as pas le temps, soit tu ne comprends pas encore certaines choses, mais suivez votre intuition. La première, il y a 2 jours, on parlait de l'intuition. Comment reconnaître les dictats de l'intuition, les dictats de l'ego. L'ego, c'est la perdition. Donc, l'ego, c'est ce qui vous éloigne de votre soi. L'ego, c'est les émotions. L'ego, c'est ce qui t'empêche de réaliser tes rêves. L'ego, c'est ce qui t'empêche d'être. L'ego, c'est la réponse à la question de pourquoi moi? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je croise toujours ceci? Pourquoi je rencontre toujours cela? Dans l'ego, c'est la réponse à tous les pourquoi. Une fois que l'ego, normalement, est à ton service. L'ego est à service de la lumière, c'est-à-dire de l'âme, de l'essence, de l'authenticité. Ce n'est pas toi qui es au service de ton ego.
Donc, c'est toi qui dis, allez, ego, viens là, papa, allez, bouge comme ça, allez, danse comme ça. Voilà, c'est pas l'ego qui te fait danser, qui te fait bouger. Moi aussi, j'aime danser. Hein. Donc, voilà, le soi, c'est ce qui reste quand les masques tombent. Sachez qu'avec les masques, vous n'allez nulle part. Ça va vous donner l'illusion d'aller, de faire, d'être. Cependant, c'est du, ils disent bullshit, mais c'est du fake ou de l'irréel. La seule chose qui est réelle, c'est tout ce qui vit en toi. Tout ce qui est à l'extérieur, je dis bien tout ce qui est à l'extérieur, c'est le fruit de l'imagination de l'homme. Et c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, et c'est comme ça. Je vous ai dit que ici, ce sont des vérités crues telles qu'elles sont. Hormis l'expérience, vous pouvez lire des choses dans les livres. La lecture du livre ne rivalisera jamais ou pas du tout avec l'expérience. Tu es sur cette terre pour mener tes expériences. C'est ça qui t'élève. La lecture, un livre ne vient pas à toi. Un livre vient à toi, autant pour moi. Ce n'est pas toi qui vas chercher un livre. Tu ne cours pas vers les choses par intérêt. C'est comme avec la prière. On a parlé de ça la dernière fois, mais je pourrais revenir dessus. N'oubliez pas de tapoter. Apparemment, il faut dire ça tout le temps. C'est un peu chiant de dire tapoter, tapoter tout le temps. En fait, faites ce que vous voulez. Donc, le soi, c'est ce qui reste quand les masques tombent. Les relations. Alors, pourquoi telle rencontre telle personne? Je veux ceci, je veux un mec friqué, je veux une fille qui est ceci, cela. Tu peux tout avoir. Tu peux tout être. Seulement, si tu te connais, tu auras la crème de la crème. Si tu connais les lois universelles, tu auras la crème de la crème. Si tu connais comment fonctionne ton corps, toi, tu auras la crème de la crème. Si tu ne te connais pas, tu auras ce que tu es. Donc, si tu n'es pas habité, si tu es habité, tu auras les choses en fonction de tout ça. Dans la Bible, on dit, il te sera fait selon ta foi. Maintenant, ta foi est à 5. Bah, tu auras des choses qui équivalent à 5. Si ta foi elle est à 10, tu auras des choses qui équivalent à 10. On prend un exemple. Les relations aujourd'hui sont basées sur quoi? Sur beaucoup de choses. Il y a des relations encore sincères, il y a des relations véridiques, il y a des relations très calculées. Donc voilà, on ne juge pas étant donné que le bien et le mal n'existent pas. Ah, il y a juste ce qui te fait évoluer et ce qui te fait involuer. Et on a parlé aussi la dernière fois des mots. Les mots que vous placez pour vous décrire, pour être, pour faire. C'est très important. Si je viens devant vous, je vous dis, j'ai travaillé 3 ans dans une grande enceinte privée ou publique. Et si je viens te dire que j'ai travaillé 3 ans au McDo, c'est sûr que si je me présente avec 3 ans au McDo, tu ne vas pas me regarder. Mais si je dis 3 ans dans une très grande enceinte, tu vas me regarder. Pourtant, McDo, c'est une très grande enceinte. Tu ne prononces pas le nom, on va imaginer n'importe quelle enceinte. Mais dès que tu prononces le nom, tout de suite, on est comme ça. Donc, c'est pareil en toute chose. Sachez employer des mots qui vous valorisent ou alors qui correspondent au niveau de vibration auquel vous voulez, au niveau de vibration que vous voulez avoir, tout simplement. Donc, dans les relations, pourquoi est-ce qu'il y a des relations où une personne aime? Dans 80-90%, on va dire 80, hein? Ou ouais, 70, 75, vas-y, soyons gentils. 75%, maintenant 80. Des relations amoureuses, on va dire, et même amicales. Donc quand je vais parler des relations, c'est valable pour tout type de relation. Et il y a toujours quelqu'un qui est plus aimé et l'autre qui est moins aimé. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Dans les relations où il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, forcément, c'est des relations malheureusement toxiques ou des relations vampirisées. C'est-à-dire, il y a un vampire, un vampirisé, parce que la personne qui donne plus, elle n'est pas complète. Quand tu n'es pas complète et que tu rencontres quelqu'un de complet, il y a ce décalage-là. Si la personne complète est bienveillante et qu'elle est vraiment dans un amour sincère, c'est quand même un peu difficile que tu puisses l'attirer parce que qui s'assemble se ressemble. Cependant, tu peux avoir certaines valeurs dont tu n'as même pas conscience. Donc oui, il peut t'arriver d'attirer des personnes qui ont certaines valeurs, mais que derrière ces valeurs, ils ont des choses à travailler parce que c'est des relations miroirs. Tout type de relation est une relation miroir. Donc ce qui t'énerve en moi, par exemple, tu me regardes là, est une relation miroir. Donc ce qui t'énerve en moi, par exemple, tu me regardes là.
Bon, ceux qui sont là, il faut tapoter. Hein. Apparemment, il faut dire ça tout le temps. Donc, si tu me regardes et que tu ne m'aimes pas, il y a quelque chose qui te dérange en moi, il faut que tu saches que c'est ce que tu dois travailler. Parce que tu n'as aucune raison de me détester, tu n'as aucune raison de ne pas m'aimer, tu ne me connais même pas. Et même si tu me connais, tu ne me connais pas au point de devoir vraiment me détester. Donc, si tu regardes quelqu'un, tu tombes sur une page et que tu n'aimes pas la personne, il faut chercher à savoir qu'est-ce que ça crée en moi. Pourquoi cet inconnu me réveille ce sentiment-là. Et donc, si tu es aligné avec ton soi, si tu es dans ton intuition, dans ta boussole propre, tu vas comprendre que ce n'est pas par rapport à toi, c'est un message qui t'est envoyé. On est ici pour évoluer. Maintenant, certaines personnes choisissent de stagner ou d'évoluer. Ça, c'est leur choix. Donc, les relations, soit tu es incomplet, tu vas forcément attirer un incomplet et vous aurez des relations toxiques où il y aura un vampire, un vampirisé, ou bien vous deux, vous allez vous vampiriser. Quand tu es complète, tu attires forcément quelqu'un de complet. Et c'est pour ça que vous voyez des couples ici dehors qui sont vraiment très dans l'amour. L'amour, ça a beaucoup de sens, donc ça dépend. Vous voyez des personnes qui sont alignées, qui incarnent un couple, qui donnent envie. Parce que ces personnes-là, ils se sont attirés parce qu'ils ont soit déjà travaillé sur eux, soit ils ont eu une famille qui a coupé déjà le karma transgénérationnel de telle sorte que les générations futures n'aient plus à avoir à travailler ce que les parents n'ont pas fait. Donc c'est pour cela qu'en tant que parent, le rôle n'est pas que d'envoyer les enfants à l'école, de leur donner à manger. Non, il y a des héritages. La dernière fois j'ai parlé des héritages. Je vous ai dit par exemple moi avec ma fille, il y a des héritages que je lui donne naturellement. Que même si demain le compte en banque dit que ouais, que les terrains font que, elle a des valeurs qui n'ont pas de prix, que tout le monde cherche et que ce sont ces mêmes valeurs-là qui sont la monnaie d'échange lorsque tu souhaites intégrer des milieux très obscurs. Parce que c'est ça, c'est ce que vous ne savez pas. Quand on dit que quelqu'un a vendu son âme, ce sont des valeurs-là qui n'ont pas de prix, que tu échanges inconsciemment contre une voiture, contre un succès, contre l'argent. Donc, c'est très important. Dans la Bible, on dit « Mon peuple périt par faute d'ignorance. » Faute d'ignorance. Je suis une ancienne catholique. Ancienne pourquoi? Parce que une fois que tu comprends les dogmes, tu comprends la machinerie, tu comprends, on va dire quoi? Tu comprends, je ne vais pas dire la manigance parce que voilà, je crache pas dans la soupe, ça m'a aidé. Tu vois, la Bible, elle est chargée, c'est un livre sacré qui est chargé de connaissances. Tu comprends, moi j'ai été enfant de cœur toute l'enfance. Une fois tu grandis, tu deviens... enfin, j'étais chez les sœurs jusqu'en terminale pour dire, voilà. Donc, j'ai étudié ce qu'il fallait que j'étudie, j'ai compris et je continue toujours à comprendre. D'où le fait que quand je transmets, c'est tellement facile parce que j'ai baigné dedans. Comme Astérix dit, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc voilà. Donc les relations, soit tu es incomplet, tu attires ce que tu es. Si tu es dans une relation, tu dis que oui, mon chéri, ma chérie, elle est toxique, elle est ceci, cela, il faut que tu saches que toi-même tu es toxique. Si tu n'étais pas toxique, tu n'allais pas l'attirer. Ah non, 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 non. Arrêtez ça. Arrêtez ça, je vais le quitter. Il est trop toxique, il m'a fait ceci. Mais est-ce que toi-même tu t'es remis en question? Est-ce que toi-même tu t'es remis en question? Pro Training Models, mon slogan c'est Because we are all models. Même toi qui es là, tu peux être mannequin, peu importe ta morphologie. Ça, c'est des expériences que j'ai fait. Je prends quelqu'un comme ça qui ne ressemble à rien, paf, on met aller mannequin, elle signe, elle travaille. Ça, c'est rien ça. Quand tu viens, que tu veux être quelque chose, bien tu veux être en couple, il faut d'abord chercher à regarder toi. Qu'est-ce que tu as travaillé en toi? Si tu n'as pas eu la grâce ou la chance d'avoir des parents qui ont travaillé ça pour toi, pour que tu puisses être libéré de certaines charges, pour pouvoir attirer des belles choses, pour une belle vie, pour une meilleure vie, on va dire ça comme ça. Donc, les comparaisons. Par exemple, tu as une copine, elle qui a, quand je dis copine, c'est valable pour les garçons aussi, quand tu peux avoir un copain qui, elle, a une très belle relation, elle réussit bien sa vie. Il ne faut pas vous comparer parce qu'elle, elle vient d'une famille où le travail transgénérationnel a été fait. Toi, tu viens d'une famille où tout le monde a été feignant, personne n'a travaillé, tout le monde est là dans les choses médiocres, la noirceur, le ceci, cela. Tu ne peux pas avoir une même vie que ta copine, elle qui a la grâce ou la chance d'avoir une famille structurée. Donc, il ne faut pas se comparer. Maintenant, est-ce que c'est toi qui coupes le karma transgénérationnel dans ta famille?
Tu vas devoir donc travailler pour que ta progéniture ait une belle vie, comme ta copine qui a déjà une belle vie. Ta copine a une belle vie parce que ses parents, ses arrière-grands-parents, ses grands-parents ont travaillé afin qu'elle ait cette vie-là. Donc, c'est important pour vous aussi de travailler sur vous, de telle sorte que l'héritage premier que vous devez laisser à vos enfants, c'est d'abord tout ce qui est interne. Tout ce qui est interne, tel que la noblesse du cœur, la justesse, la structure énergétique, les accès au divin. Initiez vos enfants dès le bas âge. Parlez-leur déjà des choses qui élèvent leur âme. Parlez-leur... Bon, la religion aussi est très bien parce que ça permet de garder les enfants dans une certaine ligne directive. Mais il ne faut pas qu'ils tombent dans le dogmatisme des religions. Parce que la religion, ce n'est pas Dieu. La religion sont des courants de pensée, c'est des systèmes politiques, c'est des choses qui sont mises en place pour contrôler, on le sait, enfin on le sait. Certains le savent et d'autres ne le savent pas, on respecte. Comme j'ai dit au départ ici, on dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, es-tu prêt à accepter, à entendre, à écouter la vérité? Tant mieux, ça signifie que tu t'éveilles ou tu te réveilles ou tu es dans ce chemin où quelque chose en toi se rappelle de qui tu es avant que la société ne te colle une étiquette. C'est très important. Quand vous voyez les stars, pas toutes les stars, quand vous voyez des personnes qui sont réellement heureuses dans leur vie, il faut que vous sachiez qu'ils se connaissent. Quand tu te connais, tu es heureux, tu ouvres la porte à l'abondance. Tu ouvres la porte à toutes les finances. Tu ouvres la porte à tout et la vie devient un jeu facile à vivre et à mener. Donc, ne vous comparez pas. Se comparer, c'est se rabaisser, c'est oublier qui tu es parce que vous n'avez pas les mêmes missions sur Terre. Ici, ce n'est pas de la religion, c'est ce qui est. Je vais peut-être adopter un ton très religieux, peut-être parce que je ne souhaite pas encore brusquer ou casser. Et comme je dis ici, je dis quelque chose, si tu ne vibres pas avec, gagne temps dans un autre live. Parce que de toutes les façons, si tu es appelé à mener à réaliser que ce soit ta vie ou certaines choses, il y a des choses comme ça que tu devras automatiquement connaître. La vie ne discute pas avec toi. Et si tu ne connais pas, elle va te claquer à chaque fois. Elle va te claquer à chaque fois parce que c'est ainsi. Alors, les traumatismes. On va dire que les traumatismes, la peur, c'est le premier frein. Peu importe ce que tu veux faire, ce que tu as à faire, où tu veux aller, il faut que tu saches que même quand tu sens que tu as déjà gravi tous les niveaux, les échelles et tout, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ton enfance à travers les traumatismes que tu as pu vivre, soit par la famille, par toi-même tes propres expériences et ainsi de suite. Donc, quand ta vie ne va pas, ça ne sert à rien d'aller voir les gourous, les charlatans, les ceci, cela. Il y a tellement de jeunes qui se font prendre dans des choses là. Ah, je ne refuse pas. Peut-être ça peut exister, mais vous savez, c'est vous qui décidez de ce qui est vrai ou pas. Parfois, vous êtes même normal ou normaux. Il n'y a rien qui cloche dans votre vie. Et une fois que vous partez voir ces gens, c'est là que tous les problèmes du monde arrivent. Donc même si tes problèmes étaient à 1%, 2%, 3%, une fois que vous y allez, vous avez peut-être une semaine là, vous pensez que ouais, tout va bien. Mais ce qui va s'abattre après, ça sera pire. Parce que vous allez contre nature, vous allez contre les choses qui sont et qui doivent être. Et c'est très important. C'est la première chose, comme on dit, oui, les sorciers du village, pour nous les Africains et autres. Non, c'est les traumatismes d'enfance. C'est le regard que les parents ont eu sur vous, c'est le regard que le voisinage, la famille a eu sur vous. Les blocages, comment on t'empêchait de t'exprimer. Voilà, c'est le même phénomène aujourd'hui avec les tétines. Quand un enfant pleure, ferme ta bouche. C'est pas ferme ta bouche, on se dit que oui, la tétine, mais non. L'enfant est là pour s'exprimer. Quand il pleure, ça veut dire qu'il a un besoin ou quelque chose se passe. Il voit même ce que tu ne vois même pas. Mais au lieu de l'écouter, de le regarder, de grandir à travers, parce que quand un enfant vient dans ta vie, c'est une invitation à revoir la vie autrement. Tu ne dois pas lui imposer ta vie déjà qui n'est pas bonne, hein, qui n'est pas claire. Hein. Déjà, on rame tous les matins là et tout, c'est bon. Hein. Tu ne vas pas imposer une vie que tu ne maîtrises pas à ton enfant, que lui, il maîtrise la vie plus que toi. Juste qu'il est encore comme ça et très connecté. Toi, tu es comme ça, mais très peu connecté. En fait, c'est ça les enfants, c'est des miroirs.
C'est des miroirs, c'est des personnes qui viennent vous apprendre la vie. Donc, tu dois revisiter la vie à travers l'enfant. Tu ne dois pas lui imposer ta vie. Donc, quand l'enfant pleure, on prend la tétine, on met. C'est pour dire que ferme ta bouche, éteins ta lumière, laisse-toi tranquille, ne t'exprime pas, reste dans ton coin, bloque-toi. Comme ça, quand tu seras adulte, tu auras tous les problèmes du monde. Tu vas penser que c'est le village ou les traumatismes ou je ne sais pas quoi. Pourtant, c'est comme ça que ça commence. Un enfant doit s'exprimer. S'il veut pleurer, il pleure. Il est en train de parler. Il n'est pas content. Pourquoi il ne doit pas s'exprimer? Donc, ce qui fait que quand vous arrivez à l'âge adulte, vous avez la peur de vous exprimer. Vous n'arrivez pas. Mais parce qu'on vous a éteint dès l'enfance, on a tué votre enfant intérieur. Quand tu étais petit, tu étais bourré de talent. Tu aimais faire des choses. Tu as grandi, on a dit non, ça c'est pas les trucs des garçons, des filles. Non, un truc ne fait pas ça. Et toi aussi, tu as laissé. Maintenant, les mêmes gens que tu envies, ce sont des gens qui n'ont pas tué leur enfant intérieur. Ce sont les gens qui ont pris soin de leur inner child. Tout ce que tu envies aujourd'hui, que ce soit les milliardaires, tous ces gens, ce sont des gens qui ont gardé une connexion avec qui ils sont vraiment, avec l'authenticité. Il n'y a pas de miracle. Laissez les charlatans, les marabouts. Enfin, je ne vous dis pas de laisser. Hein. Faites ce que vous voulez, vous êtes de grandes personnes. Hein. Mais vous faites l'expérience. Non seulement ça vous attache, c'est-à-dire, si c'est toutes les 2 semaines ou les 4 semaines, vous devez aller faire encore des rituels. Vous faites même des rituels, même pour faire des rituels. Il faut se connaître. Vous n'avez pas aller faire des rituels pour faire des rituels. Quand tu fais des rituels, c'est comme une prière. Il faut que tu ressentes ce que tu dis. Maintenant, si tu ne ressens pas, ça veut dire que tu ouvres la porte aux entités invisibles. Tu ouvres la porte à tous les problèmes. Donc, même tous les énergies même qui ne savaient même pas où s'exprimer. Ils ont dit, ah, elle nous a ouvert la porte. Tiens, on va aller vivre chez elle. Donc, c'est pour ça que je dis, vous êtes vécu, ce n'est pas vous qui vivez. Parce que vous ne connaissez pas que, vous ne savez pas que ce n'est pas tout type de porte qu'on ouvre. On ne fait pas n'importe quoi. Oui, quand tu es ignorant, tu peux faire n'importe quoi. Mais toujours est-il que plus tu en sais, moins tu en fais. Parce que tu te rends compte que faire, c'est se détruire. Alors que quand tu suis le courant de la vie naturellement, tu as tout ce que tu dois avoir, tout se présente à toi parce que c'est ainsi. Quand tu te connais, tu es aligné à toi. Donc, ton intuition te dit que voilà, tourne à gauche, tu tournes à gauche. Je veux ceci, oui, lève-toi là-bas, va faire cela. Donc, ta voix là, quand je dis prenez soin de vos conversations internes, c'est cette voix interne-là qui t'aide beaucoup. Donc, les traumatismes sont la base de beaucoup de maux et de problèmes. Donc, n'arrêtez pas. Mais ça ne sert à rien d'aller voir les guérisseurs, les ceci, les cela. Non. Un corps qui va mal, c'est une plainte naturelle. C'est ta boussole qui te dit, là tu t'es égaré, là tu m'as abandonné, là tu n'es plus là. On parlait aussi des dépressions et états dépressifs. On va le faire tout à l'heure. Dépression et état dépressif. Voilà. Donc avant, si on parle de la famille. La famille, il y a ce qu'on appelle dans la famille l'égrégore familial. Hein? Les clans là, si tu ne fais pas ceci, tu n'es pas non. Si tu ne peux pas non, tu ne peux pas ça. Combien de personnes, combien d'entre vous sont malheureux dans des familles où non seulement on vous empêche d'être vous, non seulement on ne croit pas en vous, non seulement on ne vous valorise pas comme il faut, mais vous êtes obligé néanmoins d'appartenir à la famille. On vous fait des choses mais exécrables. Il faut que vous vous taisiez, vous ne dites pas. Vous voyez des choses indisibles. Il faut que vous vous taisiez, vous ne dites pas. Vous vivez même, vous subissez certaines violences, certaines choses, mais vous ne devez rien dire. Mais vous nourrissez ce qu'on appelle un égrégore, une entité familiale. Elle est très forte. Hein? Elle est très forte parce que c'est cette entité-là qui maintient la famille à un niveau bas. Maintenant, il y a des familles qui sont à un haut niveau, ils ont aussi une autre forme d'égrégore. Je parle surtout des personnes qui sont enchaînées dans des familles, ils ne peuvent pas bouger. Si par exemple, ta manière de penser, de faire, d'être ne correspond pas à la vision de la famille, tu ne dois pas te tuer pour y rester. Tu dois prendre ton courage à 2 mains. Et non seulement ça signifie que c'est toi qui vas couper le karma transgénérationnel. Non seulement ça signifie que c'est toi qui vas venir sauver la famille, ça signifie que tu vas venir
mettre la famille à un autre rang. Et c'est très important. Donc, tout ce qui est égrégore familial là, soit tu y restes dedans et tu ne vas réellement pas évoluer dans le bon sens du terme, soit tu décides de le faire autrement. Donc, les comparaisons, ça fait partie des choses qui nous freinent, qui stagnent, qui font en sorte que, voilà, on ne puisse pas s'exprimer comme il le faut. On ne puisse pas être, parce que te comparer, c'est déjà te rabaisser. Alors, la dépression, état dépressif et tout. Certes, il y a d'autres qui vont généralement à l'hôpital vite fait, que oui, machin, j'ai ceci, cela. Donc, sur le plan médical, c'est une maladie. La dépression, c'est une maladie. Sur le plan psychologique, c'est un appel, c'est une alarme. C'est une alarme. C'est ton corps qui sonne l'alarme en disant « Oula, 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 quelque chose ne va pas ». Et sur le plan spirituel, c'est ton âme qui se plaint que l'ego prend trop de place. Et quand l'ego prend trop de place, c'est dépression. Et l'état dépressif, c'est cet état-là où tu penses que tout va bien pour ta vie, ceci, cela. Donc, l'image que tu as devant les gens, que tu n'assumes pas en privé là. Donc, tu as juste cet état-là. Pour toi, parfois, ça va bien, mais au fond, ça ne va pas. Tant que tu te négliges, tu ne sais pas qui tu es, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. C'est vrai que la société est faite de telle sorte qu'on pense que tout se trouve à l'extérieur. Il faut courir derrière un poste, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le vrai challenge, c'est d'abord de se connaître, de se comprendre, de se nourrir, de s'aimer. Alors, si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que le monde doit t'aimer? Ça, c'est une question que je poserai. Si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que ton copain que tu traites de toxique, il doit t'aimer? Si tu ne t'aimes pas, qui doit t'aimer? Donc, c'est autant de choses, autant de questions qu'il faut prendre en compte et en considération. Donc, arrêtez de courir derrière l'amour, les gens, les ceci. Cherchez d'abord tout en vous. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que tu veux que le monde t'aime? Qu'est-ce que le monde te doit? D'abord, est-ce que le monde te doit quelque chose? Qu'est-ce que le monde te doit? Donc moi, de mon côté, je fais des castings. J'accompagne en coaching, j'accompagne aussi dans les créations d'entreprises. Donc quand je reçois beaucoup de personnes en coaching qui sont perdues, ils ne sont pas perdus parce qu'ils veulent, ou alors ils sont perdus parce qu'ils sont enchaînés dans un système qui leur fait croire que la vie est dehors. Les comparaisons, il faut forcément être plus que ceci, il faut avoir la nouvelle paire de ceci qui est sortie. Là, nous sommes en pleine Fashion Week. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas, que ce soit les invitations, les défilés et ainsi de suite, parce qu'il y a un travail que je dois aussi faire sur moi. Donc, je ne vais pas me négliger, je ne vais pas négliger le travail à faire sur moi pour aller faire le travail d'autres personnes. Et parfois aussi, il faut faire des choix. Je suis dans la mode, je travaille dans la mode, c'est la Fashion Week. Mais si j'ai dit que je fais mon live aujourd'hui de 12h à 13h ou 12h30 à 13h30, je vais le faire et ensuite je vais y aller parce que ça, c'est un don de moi, de ma personne. Je le fais parce que voilà, c'est comme ça. À l'extérieur, je vais faire pour quelqu'un. Et ce n'est pas pareil. Donc, je me rassure et je m'assure d'abord de donner, de me donner avant de donner aux autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et pour recevoir, il faut donner. Donner comment? Donner de manière sincère. C'est important. Dans la dépression à état dépressif, c'est sur 3 plans, c'est sur trois paliers. C'est sur le plan médical, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Donc les 3 plans sont importants. Rien n'est à négliger parce que tout va de pair. Donc les relations, ça dépend de vous. Si vous êtes complet, vous attirez un complet. Si vous êtes incomplet, vous attirez un incomplet. Si vous êtes incomplet et que vous attirez un complet, ça veut dire que ce complet a des choses qu'il doit travailler ou alors il pourra vous compléter de manière naturelle. Donc ne soyez pas étonnés que vous êtes dans des relations de vampirisme ou alors vous êtes dans des relations qui ne vous valorisent pas. Donc je vais prendre le côté des mannequins maintenant.
On me dit oui, avec tous les sujets que j'ai, en quoi ça concerne un mannequin? Ça concerne un mannequin aussi parce qu'un mannequin est une personne à part entière comme toi et moi. Donc quand il va postuler à des castings, il a tendance à croire que oui, il n'est pas assez, il n'est pas bien, il faut qu'il change son nez, il faut qu'il s'opère, il faut qu'il soit un peu plus fin, il ne faut pas qu'il mange beaucoup pour entrer dans telle chose et tout. Tout ça, certes, ça peut être vrai, véridique, affirmé, voulu. Cependant, si tu commençais par te connaître, si tu commençais déjà par regarder ce que tu dois travailler en toi pour que l'extérieur puisse t'aimer et t'apporter ce dont tu as besoin. Tout commence à l'intérieur pour se faire voir à l'extérieur. Je prends l'exemple de mon live. Je fais un live. Qu'il y ait des personnes ou pas, je fais le live parce que le plus important, c'est le message que je transmets. Cette vidéo, je vais la ressortir en briques, en rubriques pour pouvoir partager et le condenser en petits types de vidéos pour que ça puisse apporter et aider. Donc quand je fais un live, qu'il y ait des gens ou pas, je le fais. Et c'est pareil pour la vie. Ça se compte là-bas, ça ne se compte pas ici. Donc quand tu fais quelque chose, qu'il y ait des gens ou pas, vas-y, fais. Vas-y, fais. Ce n'est pas forcément où il y a du monde que ça se passe bien. Ce n'est pas forcément où il y a du monde que c'est vrai. Ce n'est pas forcément où il y a du monde que c'est fait pour toi. Parfois, ce qui est fait pour toi, c'est un endroit, c'est un lieu où il n'y a même personne pour que tu puisses totalement t'imprégner de certaines choses. Donc, voyez les choses avec stratégie, avec conscience et bienveillance. Là, je fais mon live, qu'il y ait des gens ou pas, ce n'est pas un souci. Parce que le plus important, c'est le message que je transmets et c'est la vidéo que j'aurai après. Une vidéo que je vais pouvoir couper et condenser pour pouvoir continuer dans ce que je suis. Donc, ça va apporter à plusieurs personnes. Forcément, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas le temps d'écouter le live, ils partent. En revanche, si je le rediffuse, ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont commenter, ils vont parler ou alors ils vont le partager. Donc, se connaître, c'est primordial. Le soi, c'est incontournable. Que tu veux être riche, gagner X ou Y, il y a des bases, il y a des lois universelles. Ce ne sont pas les rituels, ce ne sont pas les ceci, cela qui vont... Non, il faut connaître comment la vie fonctionne. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, tu deviens milliardaire en... Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'argent? Comment ça s'obtient? Vous allez partir partout, on va vous dire que oui, faites ceci, faites cela. Mais tout pour vous faire sortir de vous, vous n'auriez pas quoi que ce soit si vous sortez de vous-même. Il n'y a rien à l'extérieur, tout à l'intérieur. Donc les relations que tu attires, que tu sois incomplet, si tu es incomplet, tu vas attirer un incomplet. Non, mon gars est trop toxique et tout. Non, il n'est pas toxique. Vous êtes toxique. Tu n'attires que ce que tu es. Tout ce qui t'arrive, tu es pleinement conscient. Ouais, quand j'étais petite, ma mère m'a, mon père m'a. Non, il fallait que tu vives ça, il fallait que tu aies ça. Tu mérites pleinement ce qui t'arrive. C'est un peu dur, hein, mais c'est comme ça. Apprendre ou à laisser. Si c'est un peu dur, va gagner temps dans notre live. Parce que de toutes les façons, le moment viendra où tu vas acquérir une certaine forme de conscience. L'expérience de la vie voudrait que tu saches maintenant. Parce que à force d'aller expérimenter un peu à gauche, à droite, vous allez vous prendre des claques, vous allez vous prendre ceci, cela, et vous allez chercher maintenant ces personnes qui sont là de manière sincère et qui disent, parce qu'avec l'ère du Verseau, il y aura aussi beaucoup de faux prophètes, rassurez-vous, hein. Ce n'est pas parce que ça va briller que ça va être or. Ce n'est pas parce que ça va être ceci. Non, 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 non. Seuls ceux qui ont les yeux verront et ceux qui ont les oreilles entendront. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Donc, oui, hein, vous allez aller vous camoufler justement, prendre votre soi, mettre de côté, porter des masques parce que vous voulez ressembler, vous aussi vous voulez et ça vous éloigne de vous. De telle sorte que le moment où vous allez prendre conscience pour revenir à vous, comme on dit, bonne chance parce que ça ne sera pas évident. Généralement, ce qui est caché est dit ou pas dit, on ne sait pas, mais ce qui est visible là, tout ce qui, oh les influenceurs, les ceci, cela, mais c'est justement pour vous freiner, c'est justement pour vous, pour ne pas vous montrer la vérité, pour ne pas vous dire ce qui est. Il faut un maximum de walking dead. Il faut un maximum de personnes aveugles. Il faut un maximum de moutons
Maximum, on bombarde, que ce soit dans la télé, que ce soit dans les influenceurs, les news et tout. Quand vous ouvrez la télé, telle guerre là-bas, telle guerre ceci, tout pour vous enfermer. Et maintenant, où il y a la vérité, on ne mettra pas ça en avant. Non, no way. Pourquoi? Il faut que tu meurs et tu te réincarnes, tu reviens ici, rouler ta bosse et ainsi de suite, que tu sois sans répit. On a dit que oui, le paradis c'est là-bas. Le paradis c'est pas là-bas, l'enfer c'est pas là-bas. Tout se passe ici. Tout se passe ici. Même dans vos influenceurs et autres, demandez-leur d'avoir des grands sujets, des vrais sujets qui puissent vous édifier, qui puissent vous mettre à un certain niveau même pour vous. Parce que pensez, surtout pour les parents, quel héritage vous laissez à vos enfants. On ne parle pas de compte en banque, on ne parle pas de la voiture, on ne parle pas d'héritage de grand-mère. Non, parce que vous pouvez leur laisser tout l'héritage du monde. S'ils n'ont pas une certaine forme de conscience, ils ne pourront pas gérer la moitié de la moitié. C'est pour ça qu'il y a des héritages qui vont en mode décadence. Parce que, à part ce bien matériel, il n'a rien à l'intérieur pour pouvoir le maintenir. En revanche, quand vous donnez des vraies valeurs comme héritage à vos enfants, peu importe ce que vous leur laissez, que ce soit le stylo ou des terrains ou de l'argent, ils sauront faire perdurer ça parce que c'est ça la vraie richesse. Et c'est pour ça que c'est la monnaie d'échange lorsque tu veux vendre ton âme. Tu as un seul truc à donner et eux, ils te donnent 10 millions de trucs. Posez-vous des questions. Un truc équivaut à tout ça. Mais ça veut dire que c'est puissant. Ça veut dire que c'est une chose qu'il ne faut même pas négliger. Il faut absolument connaître et conserver. Mais comment tu vas conserver quelque chose que tu ne connais pas, dont tu n'as pas l'existence? Tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas ce que tu fais là sur terre. Ce n'est pas la religion ici, hein. Je ne suis pas religieuse. Ah non, non, non. C'est pour ça que je dis que si ce que je dis ne vibre pas avec toi, il faut bouger. Tu gagnes temps. Comme ça, tu vas dans des lives là où on va te dire, va faire ceci, va faire cela, pour que tu restes encore en bas, en bas, en bas, en bas. Il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, la première et seule chose à faire, c'est de se connaître. Qui disait connais-toi toi-même? C'était Socrate ou qui là? Je vais chercher. Connais-toi toi-même. Une fois que tu te connais, tu vas développer ta clairvoyance, ta clairaudience. Tu sauras voir toutes les manigances. Même la simple mouche qui passe devant toi, tu sauras comprendre le message qu'elle a à t'envoyer. Tout est énergie. Tout est énergie. Je me lève ce matin, j'ai dit ok, ma journée, ah là là, elle sera comme ça, parce que oui, j'embodie l'énergie là. Je suis vraiment... Il faut incarner ce que tu veux. Incarne ce que tu veux être. Je veux être pilote, je veux être mannequin, mais toi tu es là, tu ne fais rien qui ressemble à une vie de mannequin. Je veux être naturel, tu es toujours là avec les perruques. Seigneur, envoie-moi un gars qui est vraiment... Et toi tu es comment? Non, tu crois que la vie va t'envoyer Brad Pitt pendant que toi tu es Brad Pitt. T'es bas. Eh, moi, mais je ne m'attendais pas à celle-là. Donc, Seigneur, envoie-moi Angelina Jolie. Toi, tu es Angelina beau gosse. Donc, vous-même, quand vous faites vos prières, un peu de quand même, hein? Angelina Jolie va venir rester où là? Toi, tu n'as même pas de quoi. Tu as vu le niveau de vie d'Angelina Jolie. Vous aussi. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que je prie? Ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que, Armel, comment on manifeste? Comment tu as fait pour arriver là? Comment? J'ai dormi. Je suis là et vous parle. Est-ce que ça... Mais le travail de ça. Non, c'est pas qu'on ne dit jamais aux gens comment. Il faut poser des questions. Je ne sais pas ce que tu veux. Pose ta question. Même dans la Bible, on dit demandez, on vous donnera. Mais vous demandez comment? Est-ce que tu demandes ce que je dis? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu ne comprends pas, pose des questions. Moi, je suis très curieuse. Je ne sais rien. Mais j'apprends toutes les 3 minutes. Je ne sais rien. Quand je suis avec ma fille, je suis pire qu'un élève. Dès qu'elle bouge le souci, mais on est là pour apprendre. Et si elle vient dans ma vie, ça veut dire qu'elle a quelque chose à m'apporter. Amen, comment on manifeste, comment tu as fait pour quitter du pays, à être là où tu es, à monter ta société en France. Mon frère, je suis descendu sur le terrain. Je suis allée affronter la vie. C'est l'action. L'action vous libère.
Peu importe ce que tu veux, tu peux prier. Vos rituels que vous faites là qui ne servent à rien, mais faites quand même si vous voulez parce que ça vous détruit. Non seulement ça vous emprisonne, mais ça vous détruit. Donc, le jour où tu rates ton rituel, tu n'as pas vu la panique qu'il y a souvent là? Parce que je vous parle, nous tous on est passés par là. Hein. On est passé par là. Moi j'étais catholique jusqu'en terminale chez les sœurs, on pensait que j'allais seulement devenir nonne. Quand je suis tombée enceinte, on dit sœur, mais j'ai fait, je suis pas une sœur. Donc, vos rituels là, vous pensez, rien ne fonctionne. Si tu ne te connais pas, rien ne fonctionnera. Point barre. Alors, bien sûr, il faut vous payer. Mais tu es dans le live. Pose ta question dans le live. Qui t'a payé l'argent? Voilà. Vous êtes là. Seigneur, je veux savoir quelque chose. Envoie-moi quelqu'un qui va m'édifier. Il y a quelqu'un qui doit t'édifier devant. Regarde ton comportement. Vous êtes vos propres freins. Vous êtes vos propres freins. Tu es ton auto-sabotage. Hein, Moussolongo, monsieur Moussolongo, vous êtes les premières personnes qui vous empêchez d'avancer. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de savoir ceci. Mets-moi quelqu'un sur mon chemin. Ce matin, on t'a mis sur ce live. Pose ta question. Qui t'a demandé de payer que tu payes? Tu vois, moi, je ne prends pas n'importe qui en coaching. Hein. Ah non, 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 non. Pour que tu entres dans mes coachings, il faut d'abord comprendre ce que je dis. Il faut être dans ce même niveau vibratoire. Il faut vouloir quelque chose de ta vie. Et de préférence, si tu as des ambitions, si tu as des projets, parce que tu ne vas pas venir payer pour le plaisir de payer. Viens payer pour quelque chose qui va t'apporter énormément dans ta vie. Viens payer pour quelque chose qui va te nourrir toute ta vie. Et que toi, avec ce que tu as payé, tu pourras nourrir d'autres personnes. Tu es dans un live, pose des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Tous ceux qui sont là, poser des questions. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un ici. Allez payer vos gourous là-bas. Allez payer vos ritualistes, Allez, parce que vous allez les payer. Vous allez revenir encore payer. Vous allez revenir encore payer. Parce qu'on ne vous donne pas la vraie technique. On vous fait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. J'ai pas besoin de tourner en rond. Je sais ce que c'est. Hein. Ça fait 15 ans que j'ai quitté la maison en m'occupant de tout le monde. Hyper responsable. Je suis venue en France et monter ma boîte. J'ai dit, c'était pas facile, mais j'ai réussi à le faire. Donc aujourd'hui, oui, j'accompagne. Maintenant, si tu as un problème très particulier, que c'est trop sérieux, mais viens en coaching pour être tranquille. Si tu ne veux pas exposer ta vie devant 15 millions de personnes, ou bien 0 personnes, ou bien tu ne veux pas le mettre en live, en direct, mais viens en coaching. C'est dans ce cas qu'on vient en coaching. Quand on veut du privé, quand on veut être seul, quand on veut sérieux. Donc là, tu as dit à la vie, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Tu arrives dans un live où une personne parle de ce dont tu as besoin. Pose ta question. Quitte à cette même personne de te dire que oui, payer. Mais quand vous partez dans les histoires où on vous demande de payer, il faut fuir, non? On doit encore vous dire ça. Non. On ne doit plus vous dire ça. Si tu es dans le live, tu as une question, pose-la, on te donne la réponse. Est-ce que tu auras payé quoi que ce soit? Non. Il faut que vous sachiez que je fais des coachings, j'accompagne, mais je ne prends pas tout le monde parce que c'est comme ça. On ne prend pas d'abord tout type d'argent. On ne se mélange pas d'abord avec tout le monde. Et ce n'est pas n'importe quelle énergie que tu vas prendre pour venir maintenant. Il y a argent. Donc rassurez-vous. On ne prend pas tout de n'importe qui et n'importe comment. Ah non, non, non. Donc vous êtes d'abord votre premier propre saboteur. Évitez l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est ça qui vous freine. Vous allez accuser le village. Vous allez partir faire les rituels, faites ceci, faites cela, vous allez aller faire. Non, non, non. Vous êtes... Parlant de sorcier là, il faut que vous sachiez que vous êtes votre premier sorcier. Donc le premier nom, le premier sorcier de votre vie là, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui décidez d'abord de ce qui vous attend, de ce qui vous n'atteint pas. Enfin, quand vous n'êtes pas dans la peur. Hein. Si vous êtes encore dans les dogmes, dans les religions, dans ceci, cela, vous êtes alimenté par la peur. Donc si on te dit, oui, je vais te maudire, tu vas y avoir et tu là-bas, tu trembles. Mais c'est toi-même qui fera en sorte que cette malédiction agisse dans ta vie parce que tu vas le permettre. Si tu ne permets pas quelque chose, ça n'entre pas. C'est toi qui décides. Vous qui lisez trop la Bible là, il va commencer à me menacer ici. Hein. La Bible, c'est un livre, mais quand on dit sacré là, vous avez tout dedans. La Bible, c'est pas une religion, genre, on a juste pris ça, que les catholiques ont fait que voilà, machin. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, j'étais chez les sœurs jusqu'en terminale. Somme 6, le livre de Jean. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? En fait, tout est écrit, tout est là.
C'est pour cela qu'on dit, comprendra celui qui pourra. Seuls ceux qui ont les yeux verront, seuls ceux qui ont les oreilles entendront. C'est pour ça que généralement on parle beaucoup en parabole. Parce qu'on ne sait pas qui va comprendre, qui ne va pas comprendre. Et puis sur TikTok, on n'a pas le choix. Hein. On est plus obligé de parler en parabole qu'autre chose. Sinon le live il saute. Hein. Parce que forcément, il ne faut pas que les choses soient révélées, soient dites. Donc, Monsieur Moussolongo, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Sinon, voilà, il faut gagner de temps. Et puis, ceux qui sont là, si vous avez n'importe quelle question, posez-les, profitez. Profitez quand vous êtes dans des lives assez ouverts ou si vous sentez que la personne dit des choses qui correspondent. Et n'hésitez pas à apprendre tous les jours. N'hésitez pas à apprendre tous les jours. S'il y a quelque chose que je dis qui ne sonne pas avec vous, mais vous sentez que ça pourrait... Et surtout, si vous êtes en connexion avec vous-même, votre intuition, il vous parlera. Votre intuition va vous dire oui, non. Et maintenant, si tu n'as pas, si tu as un doute, tu peux poser des questions. Ceux qui sont à la mode spectateurs, c'est très bien aussi. Mais il faut participer, que ce soit pour vous. Rien ne fait au hasard. Si vous êtes quelque part à un instant T, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Et c'est ça aussi le secret. Donc à la place d'aller faire les rituels là, soyez aware. Hein? Soyez connectés, sachez ce que c'est que la vie. La vie, c'est les vibrations, c'est les sensations. La vie, c'est... Voilà, c'est tout sauf les rituels. Le rituel, là, le rituel, c'est quoi? Même déjà, choisir de passer une belle journée, c'est déjà un rituel. Les rituels, je n'ai pas obligé d'aller faire tes... Non, non, ça, c'est les connaissances, ça, c'est les égrégores. Tu pries autre chose. Tu ne pries rien. Donc, tout ce que tu demandes à l'extérieur, il faut que vous sachiez que l'extérieur, c'est égrégorique. C'est la fake life. Tout vient de toi, tout est à l'intérieur. Le mannequin, la personne, tu veux décrocher un job, tu veux, peu importe ce que tu veux décrocher, la connaissance de soi est indispensable. Peu importe ce que tu veux être, peu importe. Si tu ne te connais pas, mais mon chéri, ma chérie, tu seras vécu. Ce n'est pas toi qui vas vivre. Ce sont les gens qui vont vivre à travers toi. Ce sont des entités qui vont vivre à travers toi. Ce sont les désirs et les passions d'autres personnes qu'on va réaliser à travers toi. C'est pour ça qu'on dit oui, elle est vide. Je l'ai revue, elle était toute vide. Mais bien sûr, elle ne sait pas qui elle est. C'est normal qu'on vient, on puise, on se sert. Ah, et en plus, elle a mis les bancs publics là comme ça. Ou il a mis les bancs publics, les gens viennent se manger, ils s'asseyent, ils mangent, ils se puisent. Parce que tu ne te connais pas. N'accusez pas le village ou ta grand-mère qui a vieilli, qui a 2 rides. Non, 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 non. C'est toi, you, yourself and yours. Tout vient de toi par toi. Tu es ton premier sorcier. Donc, peu importe le casting que tu veux décrocher, les choses que tu veux faire, on dit que le live va couper. Je sais pas. C'est tellement ma première fois. Donc, tout vient de vous. N'accusez pas l'extérieur. C'est toi qui permets aux gens d'entrer dans ta tête. Quand je vais vous dire que la sorcellerie n'existe pas, ça existe. On va dire que oui, viens dans mon village et tout. Mais c'est parce que ça existe pour toi. Si je décide de ne pas y croire, ça ne va pas me toucher. Ce n'est pas ma réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. Il y a bien les mendiants dehors, il y a bien des ministres, il y a bien des ceci, de cela. C'est normal qu'il y ait aussi un peu de sorcellerie. Tout c'est quoi? Quand on parle de magie, qu'est-ce que c'est que la magie? Mais c'est ton âme qui agit. Le tout, c'est les mots. Le langage des oiseaux, on ne connaît pas. Donc, à la place d'aller faire les rituels, d'aller payer les gourous, d'aller ceci, cela, apprenez. Apprenez de vous, de la vie. La nature vous enseigne. Quand tu es maman, hein, et que tu fais ce genre de métier, tu sais, tu dois être très patient, très ceci, cela. C'est tellement drôle et c'est merveilleux à la fois. La nature nous ramène toujours à la nature. La nature nous enseigne. Peu importe ce que tu veux, tout est déjà là. Tout est déjà là inscrit, tout est déjà là fait. C'est juste le manque de connaissances qui fait en sorte que vous pensez que tout est à l'extérieur. On va aller faire les rituels, on va aller faire ceci. Vous vous auto-sabotez. Il y a M. Moussolongo qui est venu là et tout. Oui, il veut poser une question, mais il a peur que ce soit payant. Tu es dans un live, c'est en direct. Pose ta question. Tant qu'on ne te dit pas que c'est ceci, cela, qu'est-ce que tu en as à foutre? Pourquoi tu t'auto-sabotes? Pourquoi tu t'auto-bloques? Après, tu vas dire que c'est ton voisin qui t'a mal regardé hier, qui a fait en sorte que, voilà, tu vas dire que c'est la voisine qui t'a... Non. Arrêtez d'accuser le monde extérieur. Le monde ne vous doit rien. Il ne vous devra jamais rien.
Tout vient de vous, par vous, avec vous, à travers vous, bien que pour les autres. Bonjour, Rodolphe Bernard. As-tu une question? Comment tu vas? J'espère que tout se passe bien de ton côté. De mon côté, ici, ça va. J'essaie d'apporter 2-3 éclairages par rapport à mon métier, par rapport à qui je suis. Et ça me fait plaisir de prendre 1 heure, 3 fois par semaine comme ça pour échanger un peu parce que c'est une forme d'apprentissage. Autant ceux qui m'écoutent apprennent, autant ceux qui posent des questions. Et moi-même, au fur et à mesure que je parle, j'apprends aussi parce que ça me permet quelque part de réviser, ça me permet quelque part de partager mes expériences. Donc, quand je reçois des choses comme Armel, comment fait-on pour manifester XY? Comment tu as fait pour quitter du point A au point B? Bon, surtout ceux qui connaissent mon parcours, bien sûr. L'expérience voudrait qu'aujourd'hui, que ce soit vous ou moi, une fois que vous aurez expérimenté, vécu, fait plein de choses, vous serez à même à orienter, à accompagner